Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour vous aider à avoir une maison, des vêtements, des canapés, des rideaux, n'importe quoi sans poils. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent comment est-ce que je fais, si j'ai des petits outils magiques ou des choses comme ça. Donc écoutez, j'ai décidé de vous donner toutes mes techniques, toutes les armes que j'emploie pour pouvoir avoir une maison sans poils de chien partout. Donc bien sûr ça marche avec les chats, avec les hamsters, avec ce que vous voulez, même si proportionnellement je pense qu'entre Liska par exemple et un hamster, la quantité de poils dans la maison ça va pas être la même et ça va pas être dérangeant au même point. Mais bon, alors je vais vous parler de 4 objets, je vous en montrerai que 2 parce qu'il y en a 2 ça sert à rien, enfin il y en a un ça sert à rien, l'autre je ne l'ai pas sûrement en ce moment, faut que j'aille en racheter. Donc voilà, je vais vous présenter les 4 objets, je vous mettrai dans la barre d'infos pour les objets intéressants, donc il n'y en aura que 2, voilà, quoique, si il y en aura 2 où je vous mettrai les liens dans la barre d'infos pour que si jamais ça vous intéresse vous puissiez les prendre. Et juste petit aparté par rapport à la photo comment qu'on dit, la photo de miniature. Donc surtout ne vous affolez pas, c'est pas comme ça chez moi, il n'y a jamais eu autant de poils que ça chez moi. Je crois que ce serait pas vivable de toute façon. Non, c'est qu'en fait il y a quelques temps j'ai brossé Liska, je l'ai brossé et c'était en plein dans sa période de mue, donc je me suis dit tiens mais si je gardais les petits poils ça pourrait me servir pour la miniature de cette vidéo. Donc voilà, donc tout est dans un grand seau, je vous mets la photo juste ici, donc il y en a vraiment beaucoup et je me suis dit que ce serait marrant de les mettre tout autour d'elle, enfin bref voilà. C'est peut-être pas marrant du tout mais enfin moi je trouvais que c'était une bonne idée sur le coup, donc voilà. Alors première chose à faire pour ne pas avoir de poils de chien partout, c'est de passer l'aspirateur. C'est peut-être con à dire mais c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Tous les jours pour les plus courageux, moi perso je fais ça tous les 2-3 jours parce que ça me saoule de... Enfin voilà, quand on a un 20 mètres carrés ça passe, quand on commence à avoir des apparts un peu plus grands, bon c'est relou de faire ça tous les jours. Donc tous les 2-3 jours grand maximum. Alors après par contre si vous avez plusieurs chiens chez vous, plusieurs chiens à poils longs en plus, va falloir le faire tous les jours, là c'est pas possible, ce sera pas possible autrement en fait. Donc voilà, donc réfléchissez bien avant de prendre un chien qu'il y a ce petit côté là aussi qui est quand même très relou qu'il faut prendre en compte. Au niveau des aspirateurs, je suis pas du tout une pro des aspirateurs, j'en ai un qui est plutôt classique, je sais plus c'est quoi la marque, je vous la mettrai si jamais, je pourrais vous mettre le modèle si ça vous intéresse, je sais même pas si ça vous intéresse, enfin moi je trouve ça nul mais enfin voilà. Et il y en a qui sont faits spécialement pour les poils d'animaux, donc si vous voulez investir dans un aspirateur bien parce que vous savez que vous avez un chien, que vous voulez passer l'aspirateur souvent et tout ça, et ben regardez bien ce que l'aspirateur prend en compte. Il y a des aspirateurs, je me souviens de l'ancien avant que j'ai Liska, pour les poils de chien clairement il était tout pourri, donc j'en ai racheté un nouveau depuis que j'ai Liska et celui-là j'en suis très contente, mais après c'est pas un aspirateur de fou et voilà c'est pour ça que je trouve pas ça intéressant de vous donner la marque ou quoi que ce soit, mais bref regardez quand même ce que l'aspirateur peut comment qu'on dit, aspirer facilement et correctement. Deuxième objet que j'utilise tout le temps, je vous en avais parlé sur Snap, je vous remettrai les petites vidéos si vous les avez pas vues. Voilà, donc c'est un petit rectangle comme ceci, donc le mien est tout rose, voilà, parce que j'aime beaucoup le rose. Et donc il y a des espèces de petits picots, c'est dans un espèce de silicone. Et avec ça, vous pouvez, alors là franchement ça c'est ma brosse magique. Les tapis, vous les nettoyez en 2-2, vous faites des petits mouvements, vous raclez et ça enlève tous les poils. Ça marche sur les rideaux, ça marche sur, alors les pantalons souvent j'utilise ça aussi, voilà. Et oui, en fait c'est pour tout le mobilier. Si vous avez des chaises en tissu, vous passez ça là-dessus, hop, il n'y a plus de poils en un seul passage, c'est fini. Les tapis, les rideaux, voilà, donc les pantalons, ce que je disais. Et alors après, c'est vendu aussi pour être une brosse ou avec laquelle en fait on peut brosser directement son chien. Donc moi ça... j'ai encore jamais testé, je testerai pour la vidéo, comme ça ce sera l'occasion. Parce qu'en plus les petits picots en fait c'est massant pour l'animal que vous brossez. Donc écoutez, je testerai dessus, mais c'est pareil, oui là j'y pense, les sièges de voiture, les choses comme ça, c'est le genre de brosse qui marche très bien pour tout ce mobilier là en fait. Donc voilà, ça c'est ma brosse chouchou pour tout nettoyer.
Et alors le pourquoi, j'ai toujours pas testé ça sur Liska, même si c'est massant, même si c'est... Bah ça a plein de vertus, ça peut enlever les poils aussi tout de suite. Et alors ce qui est cool aussi par rapport à la matière, c'est qu'en fait si les poils restent accrochés ici, vous avez juste à décrocher, ça fait un petit filet. Perso, étant donné qu'il y en a beaucoup à chaque fois, moi il tombe tout seul en fait. Donc voilà, donc ça fait des grosses plaques de poils qui tombent toutes seules. Donc c'est franchement pratique, il n'y a pas les poils qui volent un peu partout dans tous les sens et tout ça. Et bref, donc moi je l'ai pas testé encore sur Liska parce que je vous avais fait une vidéo il y a un petit bout de temps maintenant sur une brosse que je trouvais magique, mais pour brosser vraiment le chien et qui avait des petites têtes changeantes. Je vous le mettrai dans la barre d'infos et le petit i, comme ça vous pourrez aller voir. Et oui, c'était une brosse en fait où il y avait plusieurs têtes dont une massante, donc en fait voilà, j'ai pas besoin de ça spécialement pour brosser, pour masser Liska quoi. Bref, ça c'était le deuxième objet. Troisième objet, une petite brosse comme ceci. Donc hop, on enlève la protection. Là elle est toute sale, je vois que je ne l'ai pas lavée de la dernière fois, c'est pas bien. Donc ça, je l'avais reçu, c'était Alicia qui me l'avait envoyé dans un swap que j'avais fait avec elle, que je vous mettrai aussi dans le petit i. Si vous l'avez pas vu, franchement allez le voir, c'était vraiment cool. Et donc, alors ça c'est la marque Rollcare, c'est une petite brosse, donc c'est un petit rouleau en espèce de... ouais, je sais pas quoi, d'espèce de silicone aussi, je sais pas trop. Et en fait, il vous suffit de passer ça sur un pull, sur n'importe quoi, un pantalon. C'est vraiment pour les vêtements ça, hein. Pour le reste, les canapés, les ceci, les cela, c'est ça qu'il faut prendre. Ça marchera pas, ou ça marchera au bout de 50 fois. C'était ce que je faisais au début, parce qu'au début j'avais que celle-là et pas celle-là, et je passais un temps fou. Et alors en fait, bon, je me perds dans mes explications, j'ai l'impression. Mais alors en fait, pour que ça marche, vous faites rouler ça sur vos vêtements et une fois que tout le rouleau est complètement rempli de poils, que ça n'en accroche plus d'autres, il suffit de le rincer sous l'eau. Et donc une fois que c'est rincé, vous attendez que ça sèche un petit peu et hop, vous pouvez le réutiliser. En fait c'est utilisable à vie, enfin c'est dit que c'est utilisable à vie. Moi je sens que maintenant il commence à être un peu vieux, il commence à rendre l'âme, hein. Donc c'est pas utilisable à vie, c'est faux, mais ça dure longtemps. Donc bref, voilà, et c'est vrai que pour tout ce qui est vêtements, pour ce qui est vestes, alors les pulls c'est encore autre chose. Les pulls, moi je suis pas d'avis à utiliser ça, ce sera le dernier objet dont je vais vous parler, enfin les pulls en laine surtout, c'est ceux-là dont je vous parle, mais pour les chemises, les choses comme ça c'est parfait. Et oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que avant je m'en servais pour les rideaux, pour les chaises, les choses comme ça, sauf que c'est beaucoup trop petit et ça a une capacité d'absorption qui est beaucoup trop faible pour faire une chaise entière. Donc c'est pour ça que je l'utilise plus pour ça, mais pour tout ce qui est vêtements c'est vraiment ultra pratique. Dernier objet dont je vais vous parler, je l'ai pas, je vous mettrai une petite photo, de toute façon je pense que vous savez tous à quoi ça ressemble. C'est justement les petites brosses un peu de ce style, mais avec du papier adhésif. Donc avant j'utilisais vraiment que ça, vraiment tout le temps, que le papier adhésif. Après je me suis vite rendu compte qu'en fait quand on a un chien comme Liska, on utilise 15 rouleaux pour faire une fois sa tenue. Donc comment dire que c'est pas du tout écologique, que c'est pas du tout économique, qu'on se retrouve avec des papiers qui traînent partout dans la maison. Donc c'est pour ça que je me suis orientée assez vite vers d'autres objets. Mais cela n'empêche que ça reste ultra pratique pour tout ce qui va être, comme je vous le disais tout à l'heure, les pulls en laine, les choses comme ça. Parce que un pull en laine, ça va faire des petites peluches. Si vous utilisez cette brosse là, il y aura la moitié de la brosse, ça va être des peluches qui vont être prises et plus les poils. Et ça a une capacité d'absorption beaucoup moins forte quand même qu'un papier adhésif. Donc c'est pour ça que même si vous utilisez la brosse adhésive sur un pull en laine, même s'il y a les peluches qui vont sur l'adhésif, et c'est beaucoup moins embêtant parce que la capacité d'absorption, enfin la capacité d'adhésion de l'adhésif, elle va être beaucoup plus forte, donc ce sera pas dérangeant. Par contre, c'est vraiment une brosse que voilà, j'utilise si j'ai une veste parce que je veux un truc important, une robe, une très belle robe, que je veux qu'il y ait 0 poil dessus. Bon là je vais pouvoir l'utiliser par rapport à l'autre que je prenais d'habitude, mais je l'utilise vraiment, on va dire en dernier recours quoi. C'est vraiment le truc que j'utilise si je veux un vêtement nickel nickel, et je l'utilise que sur les vêtements parce que c'est pareil, sinon c'est... Enfin moi je sais qu'il me fallait des fois un rouleau pour pouvoir faire ma tenue entière parce que... il y avait trop de poils partout et dès que j'en enlevais un, il y en avait des nouveaux qui revenaient, etc. quoi. Donc voilà. Donc là c'est mon petit panel d'armes que j'utilise pour lutter contre les petits poils qui volent partout de Liska. Voilà, maintenant si vous connaissez d'autres objets qui sont cool, qui sont pratiques, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que je serais bien curieuse et contente de savoir ça, si je pouvais avoir encore autre chose pour que ça aille mieux. Quoique là... je vais pas vous mentir, avec mon petit combo des 4 armes, je suis assez tranquille niveau poil, hein. Franchement faut vraiment
Faut vraiment que Liska ait décidé de faire la fête là pour qu'il y en ait encore dans la maison quoi, mais voilà, donc c'était mes 4 petites armes, ça fait 500 fois que je le dis. Donc comme je le disais tout à l'heure, les liens donc de ces 2 brosses, je vous mettrai que les liens de ces 2 brosses seront dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis bah voilà, moi je vous souhaite bon nettoyage. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et que peut-être que je vous aurai fait découvrir des petits objets qui pourront simplifier votre quotidien. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!